Salut à tous les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est une vidéo pour vous, juste pour vous faire plaisir. Donc je vous propose de vous faire des logos, vos bannières ainsi que vos overlays. Donc c'est Missy Fanny qui m'a donné l'idée tout simplement parce qu'elle a fait sur sa chaîne, mais en faisant des logos et des intros. Mais moi je ne sais pas faire les intros, je n'arrive pas à faire les effets, donc je ne pourrais pas vous en faire. Je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas que je fasse un petit peu comme elle, que je reprenne un petit peu ce qu'elle a fait sur sa chaîne. Elle m'a dit que non, donc je faisais pas la même chose qu'elle, puis de toute façon ça ne vous conviendrait sûrement pas si je faisais la même chose. Puis je n'ai pas envie de plagier. Par rapport au logo, aux bannières et aux overlays, donc je ferai une vidéo où je montrerai les logos, une vidéo où je montrerai les bannières et une vidéo où je montrerai les overlays, sauf s'il n'y en a pas beaucoup, je mettrai tout dans une vidéo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un overlay, c'est dans la dernière vidéo FAQ, je vous ai mis un gameplay, mais normalement il y avait des bandes noires autour. Et en fait pour cacher ces bandes noires, on met quelque chose et quelque chose en fait sur le côté pour ne pas que ça fasse vide. Et c'est ce qui cache en fait les bandes noires pour ne pas que ça fasse vide. Donc j'en ai déjà créé deux. Et le premier j'ai eu du mal, mais pour le deuxième ça a été vraiment plutôt rapide. Donc je peux vous en faire si vous voulez. Je répondrai à vos demandes. Vous me mettez juste un commentaire avec, vous mettez par exemple un tiret pour le logo, 2 points par exemple. Vous mettez un petit peu ce que vous aimeriez. Ensuite par exemple si vous voulez une bannière, vous sautez une ligne, vous refaites un tiret pour la bannière. Excusez-moi, j'ai une notification. Voilà, c'est mieux parce que sinon je ne voyais pas ce que je faisais. Voilà. Donc vous mettez un tiret pour la bannière, 2 points, vous mettez ce que vous voulez. Et puis si vous voulez un overlay, vous ressautez une ligne, vous faites un tiret pour l'overlay, etc. Pour que je puisse m'y... J'espère avant tout que ça vous fait plaisir parce que c'est le but de vos vidéos pour que vous ayez un bon montage. Après pour mettre les overlays, si vous êtes sur iOS comme moi, je vous conseille Final Cut Pro. Tout simplement parce que... Non, pas Final Cut Pro, excusez-moi, je me crois sur Andy. Ça s'appelle CutCut Pro. Pourquoi CutCut Pro? Parce que CutCut, c'est peut-être gratuit, mais comment dire, vous pouvez importer que 30 secondes de vidéo. Donc voilà. Sinon, pour avoir CutCut Pro, version gratuite, vous installez TutoHelper. Donc il y a plein de tutos sur internet. Donc vous avez juste à taper sur internet, sur YouTube, comment télécharger TutoHelper. Ou alors comment télécharger CutCut Pro, peut-être que vous allez trouver gratuitement. Vous l'installez et vous pouvez l'utiliser. Et en plus ça fera que vous n'aurez pas de petit où c'est marqué CutCut Pro sur le côté. Donc c'est beaucoup mieux. Parce que sinon, avant j'avais CutCut, sauf qu'en fait on ne peut importer que 30 secondes de vidéo. Donc ce n'est vraiment pas si vous êtes sur Android. Je sais que Power Director fait vraiment l'affaire, donc du coup je vous invite à l'installer si vous êtes sur Android. J'utilise iMovie pour pouvoir régler la vitesse ainsi que mettre des petites écritures. Et sinon j'utilise iMovie pour couper et des effets de transition. Aussi le désavantage de Filmorago, la première vidéo je l'ai montée que avec Filmorago. Et c'était pas terrible parce que pour vous dire en fait, la première vidéo avec du montage, j'ai juste mis un truc au début et ça me faisait Filmorago à la fin. En gros on voyait que j'avais filmé, que j'avais monté avec Filmorago. Et moi j'aime pas trop ça, je trouve pas que ça fait très joli en fait. Je trouve pas que ça fait trop pro le montage. Donc, du coup je le laisse. D'autres logiciels, d'autres applications de montage comme Viva Video, c'était pas terrible, c'était pas super quoi. Vidéo Show, c'est pas terrible non plus. En plus sur ces logiciels de montage on peut pas mettre les overlays, donc c'est pas très pratique. Je ne connais pas trop. Je crois que Power Director fait un petit peu tout ça. Donc voilà, sur Android, Power Director je pense que ça suffit largement. Ce sont les logiciels de montage que je vous conseille. Ensuite si vous voulez je vous ferai une vidéo, de toute façon je pense que je vais le faire, où je vous présente comment est-ce que iMovie ça s'utilise, même si je pense que beaucoup le savent, sur iOS. Et comment est-ce qu'on utilise aussi Filmorago ainsi que CutCut Pro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ce qu'elle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, à vous abonner si mon contenu vous plaît et que vous ne voulez pas rater mes vidéos. Et si vous voulez être sûr de recevoir la notification, activez la cloche. Bref, moi je vous laisse et je vous dis à plus. Somebody was talking, but you don't need a shot.
n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne juste en dessous de la vidéo et à mettre un pouce bleu.